peut être croire dans le message de Jésus, mais sans être affilié à la religion. Et quoi? Et puis cette religion a pris quelquefois des formes qui, beaucoup moins maintenant, mais qui dans le passé ont été très proches des pouvoirs politiques. Et tout ça. On est dans le christianisme, on rejette tout ce qui est la gnose. Mais par rapport, tout à l'heure on disait que la gnose c'est la connaissance, le fait que l'Église ait bridé la connaissance au peuple, ça vous... Ah non, ça n'a rien à voir. Elle n'a pas bridé la connaissance. Oui, je veux dire les gens qui ont été au bûcher parce qu'ils disaient ils voulaient avancer dans la science. Ça fait partie des pages un peu sombres de l'histoire de l'Église. Eux, dans leur tête, ils ont une revanche à prendre par rapport à la chrétienté. Alors ça, c'est autre chose. Oui. Ils m'ont dit qu'en gros, qu'au XIIe siècle, l'Église catholique, ils avaient massacré des Juifs, et que là, en gros, dans l'ère messianique du Machia, ils souhaitent que la chrétienté soit détruite. Il n'y a aucun rabbin qui m'a démenti. Et que les Juifs devaient anéantir les chrétiens? Que non, en gros, pas eux-mêmes, mais via Ishmaël, qu'en gros, Ishmaël ferait le sale boulot, quoi. Alors ça, c'est une interprétation, effectivement, de ce qui se passe en ce moment, parce que vous savez, Ismaël, c'est l'ancêtre des musulmans. Alors oui, effectivement, on peut interpréter ça comme ça. Personne, Dieu. Dieu est une personne, est un être suprême, qui est en trois personnes en plus, parce qu'il est Trinité. Quand vous dites ça, c'est Jésus ou Dieu? C'est la même chose. C'était une question un peu théologique par rapport à l'Église. Écoutez, posez-la, je verrai bien si je peux vous répondre, je vais essayer. D'accord. Est-ce que selon vous, on peut croire dans le message de Jésus, mais sans être affilié à la religion? Et quoi? Est-ce que pour vous, on peut suivre... On peut croire au message de Jésus sans suivre la religion? Oui. C'est ça votre question? Écoutez, le message de Jésus comporte en lui-même, il a donné des clés pour construire cette religion. La religion, elle ne s'est pas construite en dehors de Jésus. Maintenant, il se peut que vous ayez peut-être du mal avec ce qui se passe dans l'Église, parce que il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas, et quand on ne les comprend pas, parce que personne ne vous les a jamais expliquées, on les trouve superflues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la religion, tout a un sens. Et que si vous êtes intéressé par le message de Jésus, mais que vous avez du mal avec le sens des rites, des paroles religieuses, le mieux c'est peut-être d'essayer de vous rapprocher de quelqu'un qui pourrait vous expliquer. Il y a des tas de choses, des tas de groupes de gens comme ça qui peuvent vous aider, de formation, ou même de rencontrer un prêtre, etc. C'est une possibilité. Parce que la religion n'est pas séparée de Jésus, c'est ça que je voulais vous dire. C'est lui qui l'a... Il l'a pas inventé, mais il nous a laissé les éléments pour la construire telle qu'elle est. Mais lui, il n'était pas opposé à ce qu'il y ait une religion, véritablement. Ah non, lui, de toute façon, il en avait une de religion. Quand il est né dans une famille juive, il était juif, hein. Et donc, il a pratiqué sa religion. Quand il est venu à Jérusalem avec ses apôtres pour célébrer la Pâque, ce que nous appelons, nous, le Jeudi Saint, et qu'il a fait ce repas au cours duquel il a inventé la messe, en quelque sorte, c'était bien pour suivre le rituel juif du repas qui précède cette grande fête de la Pâque qui rappelait le passage des Hébreux d'Égypte dans la Terre Sainte. Tout dans son enseignement est structuré par cette pensée juive, mais il lui a donné une plus grande extension. Il a dit un jour: je ne suis pas venu pour abolir ce qui s'est passé avant moi, donc pour supprimer en quelque sorte, mais pour accomplir. Donc dans ce qu'il nous a... Alors il nous a pas laissé tout clé en main, hein. Il a fallu après chercher dans ses paroles et essayer de reconstruire quelque chose. Et puis cette religion a pris quelquefois des formes qui, beaucoup moins maintenant, mais qui dans le passé ont été très proches des pouvoirs politiques et tout ça. Donc ça a pu éloigner un petit peu du message. Mais ce qu'il y a de certain,
c'est que l'Église est en permanence soucieuse de se rapprocher du message de Jésus, et quand il y a des dérives, de les corriger et de revenir au plus près du message. Donc la foi dans le message de Jésus-Christ, elle n'est pas incompatible avec la pratique religieuse. Mais maintenant, la pratique religieuse c'est en plus, si vous voulez, la foi, c'est à l'origine de tout. D'abord, il y a la foi, puis après, on continue. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Bah oui, parce que, comme je pensais. Par exemple, vous, quand on est dans le christianisme, on rejette tout ce qui est la gnose. Alors la gnose, c'est très compliqué, parce que vous savez, gnose, ça veut dire connaissance. La gnose, c'est une connaissance qui se veut, comment dire, réservée à un petit nombre. Les gnostiques, ce sont des gens qui ont, les gnostiques dans l'histoire religieuse, il y a eu une tendance gnostique très rapidement après le passage du Christ sur la terre. Et ce sont des gens qui ont pensé que seul un petit nombre de personnes qui avaient compris des choses très compliquées pouvaient avoir accès au salut. Mais ça, c'est tout à fait contraire au message de Jésus. D'ailleurs, l'Église de l'époque a très vite mis le haut là. Le message de Jésus, il s'adresse à tous les hommes, sans exception. Alors, il y en a qui comprennent les choses très compliquées, d'autres qui comprennent les choses très simples, mais il n'y a pas besoin d'avoir une espèce de science compliquée, initiatique, etc., pour être sauvé. Ça, c'est sûr. En fait, de ce que j'avais compris, la gnose, c'était aller chercher la connaissance en soi plutôt qu'à l'extérieur, ou alors en complément de l'extérieur. C'est-à-dire, en gros, Non, la gnose, c'est une tendance qui essaye de réserver le salut, donc l'approche personnelle de Dieu et de Jésus qui est Dieu, à des gens qui ont été, comme on disait autrefois, initiés. Et ça, c'est tout à fait contraire au mystère. Par contre, chercher la connaissance en soi, ça serait plutôt du bouddhisme. Ce serait plutôt une tendance. Mais justement, vous savez que Jésus avait, entre 13 ans et 30 ans, traversé l'Inde. Ah non, ça c'est pas vrai, ça. Non, ça c'est pas vrai. Enfin, ça fait partie des fake news qui s'appelaient pas comme ça à l'époque, ça sort de temps en temps, mais c'est pas vrai. Jésus n'a pas traversé l'Inde. Et s'il y a des choses qui sont dans le bouddhisme qui se rapprochent du christianisme, c'est parce que dans toutes les religions et dans toutes les tendances, il y a un fond d'aspiration des hommes qui fait que il y a des choses qui se retrouvent, mais dans la bonté, dans l'amour des autres, etc. Mais non, Jésus n'a pas traversé l'Inde. Ça, je crois que vraiment vous pouvez retirer ça de votre. D'accord. Mais ça, vous l'avez jamais entendu? Ah ben si, bien sûr. Ouais. Et ça, vous le démontez. Alors oui, je crois que vous savez, j'ai fait un certain nombre d'années d'études sur l'histoire des religions et des théories de ce genre, j'en ai vu passer d'autres, mais je crois que tout est beaucoup plus simple que cela. Le Christ est resté 30 ans à l'intérieur de sa famille, il a vécu avec des parents, il a eu un métier, il était intégré dans un village où il était un membre d'une communauté, et quand il a quitté chez lui, il a fait ce que faisaient d'ailleurs beaucoup de jeunes gens de son époque, c'est-à-dire qu'il a pris, vous savez, quand on parle d'une année sabbatique, c'était une coutume qui était très vivante chez les Juifs, sauf qu'il faisait qu'une année alors que lui il en a fait 3, mais il pouvait partir sur les routes de leur pays pour rencontrer d'autres personnes qui interprétaient les Écritures, pour pouvoir discuter avec eux. Et la tradition voulait que la famille les aide à vivre pendant ce temps-là, puis qu'après eux, ils se remettent à travailler pour aider quelqu'un d'autre de leur famille qui voudrait faire cette année sabbatique. Et cette année sabbatique, ils pouvaient la renouveler, mais que tous les 7 ans. C'est pour ça que c'est avec le sabbat, c'est les 7 jours, et l'année sabbatique, c'était la 7e année. Donc Jésus est parti comme ça, ce qui n'a donc étonné personne, que c'était une tradition. Et puis après, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Il a eu des disciples, il a eu cet enseignement qui a beaucoup gêné ses contemporains, parce qu'il a dénoncé ce qui n'allait pas dans leur pratique. Et comme il l'a dénoncé, il a dénoncé surtout l'hypocrisie, parce que c'est la chose qui lui répugnait le plus. Et comme il l'a dénoncé, les hypocrites n'aiment jamais être dénoncés, donc c'est comme ça qu'il a été mis à mort, qu'il a accompli ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Mais il suivait pas la Torah?
sûr que si. D'accord. C'était un juif. Sa mère était juive, Joseph, son père aussi était juif. Lui, il est né à un moment précis, dans un pays précis, avec une religion précise, et il en a été un membre. Alors après, il a fait émerger à partir de là quelque chose de plus important, puisque la foi en Jésus-Christ, c'est quand même la foi en fait qu'il soit Dieu lui-même, fils de Dieu, donc Dieu, et qu'il ait voulu faire aller l'ensemble du monde, c'est-à-dire les gens qui étaient autour de lui dans un premier temps, puis il a envoyé ses apôtres dans l'Empire romain, puisque le monde, à l'époque de Jésus, le monde c'était l'Empire romain, quand on n'avait jamais été plus loin, donc on ne savait pas qu'il y avait autre chose ailleurs, en gros. Et puis l'univers, un catholique ça veut dire universel, c'est ça, donc pour que tous les gens aient accès à son message et que tous puissent accéder au salut, être sauvés. Mais au départ, c'était un juif, un bon juif, comme des habitants de son village. Oui. Et il a suivi cette religion. Et il l'a, non pas aboli, mais comme selon le terme alors je ne saurais pas vous donner l'origine en grec parce que je me souviens plus du mot, mais la meilleure traduction, c'est accomplir. Accomplir, ça veut dire rendre quelque chose complet. Donc c'est pour ça que l'Église catholique, depuis le dernier concile, qui a eu lieu dans les années 60, parle des Juifs en disant que ce sont nos aînés dans la foi. C'est-à-dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment un tout, et qu'il y a une continuité absolue entre toutes ces écritures. Et que Jésus les connaissait parfaitement. Si vous lisez les évangiles, très souvent il se réfère aux écritures. Parce que c'était sa culture et parce que c'était sa religion. Ouais, mais je sais pas si vous voulez qu'il y ait des dogmes ou... Ah ben les dogmes, ils sont venus automatiquement, si vous voulez. Avoir foi en quelqu'un ou avoir foi dans une religion, c'est croire à un certain nombre de choses. Et puis c'est pratiquer une certaine morale et après appliquer certains rites. Mais il faut croire en un certain nombre de choses. Donc quand il est venu, il a lui-même dit qu'il était le Fils de Dieu. Donc après on a considéré que on n'avait rien à ajouter à ça et que donc on devait croire que c'était le Fils de Dieu. Les dogmes se sont installés comme ça. Alors, il y a peut-être des dogmes qui vous paraissent moins importants dans l'histoire de l'Église, mais je pense que quand on a une première approche comme ça, très spontanée du christianisme, il y a des choses qui vous paraissent bizarres, et c'est là où je vous disais que tout l'intérêt de se former, de rencontrer des gens qui peuvent vous expliquer, qui peuvent vous montrer à travers les textes, à travers ce qui s'est passé. Je vous dis, dans la religion, tout a un sens. Même dans l'art religieux, tout a un sens. Quand vous entrez dans une église, tout a un sens. Alors le problème, c'est que ce sens s'est beaucoup perdu parce que nos contemporains n'ont plus de culture religieuse et que du coup, on comprend plus. On se dit, mais à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, si vous trouvez quelqu'un qui peut vous expliquer, vous voyez que tout a un sens, tout a une signification. Et dans la religion, c'est pareil. Donc le dogme, les dogmes, ils ont été tous proclamé à partir de ce qu'on a trouvé dans les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu, transmise par des hommes. Oui, mais par rapport... tout à l'heure, on disait que la gnose, c'est la connaissance. Le fait que l'Église ait bridé la connaissance au peuple, ça vous... Ah non, ça n'a rien à voir. Elle n'a pas bridé la connaissance au peuple, au contraire. La gnose, c'était un mouvement qui voulait réserver la connaissance à un petit groupe de gens qui se cooptaient les uns les autres. Et justement, l'Église n'a jamais voulu retirer la connaissance au peuple, puisque dans les périodes les plus sombres de l'histoire de l'Europe, après les invasions, quand il n'y avait plus personne qui savait lire, même les rois de France ne savaient ni lire ni écrire, les seules personnes qui avaient gardé la connaissance, c'était les moines, et que leur travail a été justement, à travers les écoles, dans les abbayes, etc., de retransmettre cette connaissance. Donc au contraire, l'Église n'a jamais voulu que le peuple ne soit pas instruit. Ça, ça fait partie des choses qu'on raconte sur l'Église quand on n'a pas étudié l'histoire de l'Église, je veux dire, par là. L'Église n'a jamais cherché au contraire, l'Église a toujours été mais par exemple, quand l'Église savait depuis longtemps que, par exemple, que la Terre, elle était ronde. Alors l'Église ne savait pas depuis plus longtemps que les autres.
Je pense que l'Église ne savait pas depuis plus longtemps que les philosophes grecs. Mais vous savez, le fait que la Terre soit ronde ou plate, c'est pas un dogme, ça n'a rien à voir avec la religion. Non, mais je veux dire, les gens qui ont été au bûcher parce qu'ils disaient ils voulaient avancer dans la science. Ça fait partie des pages un peu sombres de l'histoire de l'Église. Au passage, on met toujours en avant les pages sombres de l'histoire de l'Église. Si on fait le total, on va pas faire une comptabilité macabre, et de toute façon, tous les morts sont des morts de trop. Mais si on met côte à côte toutes les idéologies meurtrières qui ont sévi dans les 19e, 20e et 21e siècles, et qu'on fait le compte des morts qu'ils ont sur la conscience pour des questions idéologiques à côté de l'Église, je pense que l'Église s'en sort plutôt très bien. Mais elle aurait de toute façon jamais dû condamner des gens au bûcher. Alors en fait, c'était aussi parce qu'il y avait, je vous disais tout à l'heure que l'Église quelquefois avait été un peu trop liée avec les pouvoirs, qu'il y avait des intérêts politiques et des intérêts économiques qui peut-être entraient en jeu, qui n'auraient pas dû. Et ça fait partie des choses que l'Église n'aurait pas dû faire, c'est évident. L'Église ne devait pas, mais l'Église ne savait pas plus que les autres si la Terre était ronde ou plate. Et en plus, comme je vous dis, ça fait pas partie des dogmes. Et c'est ça, c'est là où, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler des consignes, mais de temps en temps, l'Église réunit ses têtes pensantes, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit, mais il faut arrêter. Et donc, de temps en temps, on fait le tri en disant, mais non, là, on est en train de s'occuper de choses qui ne nous regardent pas, la science n'est pas aux mains de l'Église, on est en train, donc, que la Terre est ronde, et la Terre est ronde. Moi, voilà, je pense l'Église n'a pas, si vous voulez, d'après ce que j'entends, vous pensez qu'ils savaient ça, qu'ils l'ont gardé caché pour une raison que je ne vois pas très bien, et que du coup ils ont zigouillé tous ceux qui disaient le contraire. Je ne crois pas que ce soit. Mais ceux qui croyaient pas en Dieu, ils étaient pas un peu comme dans toutes les religions à l'époque, mais. Il y a eu. Alors, je veux dire ceux qui croyaient pas en Dieu. Au Moyen Âge, tout le monde croyait en Dieu. Il y en avait qui croyaient plus ou moins, et il y en avait d'autres qui croyaient avec peut-être plus de conviction. Il y avait des gens qui doutaient, il y a toujours eu des gens qui doutaient. On n'envoyait pas les gens au bûcher parce qu'ils doutaient. Mais il y a eu des périodes, par exemple, extrêmement douloureuses, où il y avait, par exemple, entre les catholiques et les protestants, ils se sont mutuellement envoyés au bûcher parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière d'exprimer. Ça, c'est des problèmes humains, c'est pas des problèmes... et ça fait un certain temps que les catholiques et les protestants sont réconciliés parce qu'ils considèrent que tous les deux, ils croient en Jésus-Christ et que c'est ça le plus important. Tout ça, c'est lié beaucoup à l'histoire, c'est lié beaucoup à l'histoire de l'humanité. Et puis, il faut jamais oublier que l'humanité est travaillée par le mal et que le mal cherche toujours à diviser. Le nom Satan, ça veut dire le diviseur. Ouais, diviser pour mieux régner. Mais oui, c'est ça. Du coup, avec parce que j'ai aussi appelé un rabbin, et en fait, je sais pas si vous connaissez le mouvement talmudiste. Oui. En gros, dans les prophéties talmudiques, eux, ils souhaitent... C'est pas un mouvement, le talmudisme. Le Talmud, c'est un livre qui réunit des commentaires qui ont été faits entre des rabbins entre eux qui ont commenté la Bible, et puis ils l'ont écrit, ça s'appelait des midrash, puis à un moment donné, ces midrash ont été rassemblés sous la forme de 2 gros livres ou 3 gros livres qu'on appelle les Talmuds. Mais ce sont que des livres de commentaires sur la Bible, le Talmud. C'est pas des mouvements. Alors maintenant, qu'il y ait des juifs aujourd'hui qui s'attachent plus au Talmud, c'est-à-dire aux commentaires de la Bible, qu'à la Bible elle-même, c'est possible. Mais ça, c'est des mouvements à l'intérieur du judaïsme. C'est pas. En fait, eux, ils considèrent que c'est la Torah orale, le Talmud. Oui. Et en fait, eux, j'ai beaucoup discuté avec eux de longues heures. Et en fait, dans leur tête, ils ont une revanche à prendre par rapport à la chrétienté. Alors ça, c'est autre chose. Oui. Ils m'ont dit qu'en gros, qu'au XIIe siècle, l'Église catholique, ils avaient massacré des Juifs, et que là, en gros, dans l'ère messianique du Mashiach, ils souhaitent qu'il y ait que la chrétienté soit détruite.
Oui, alors ça, je crois qu'il faut pas trop donner de corps à tout ça, parce que c'est à partir de ça qu'on a créé les doctrines antisémites les plus épouvantables. Vous savez, il y a eu pendant de longues années, au début du XXe siècle, un livre qui a circulé, qui s'appelait Les Sages de Sion. Là, oui, j'ai lu ça, oui. Il était faux. Ce livre était un faux, mais c'est à partir de ce livre que beaucoup de gens se sont élevés. Mais en fait, j'ai appelé les synagogues, nous persécuter, etc. Et qu'il y a eu il y a toujours des réactions. C'est quand il y a un groupe qui veut détruire l'autre, forcément l'autre réagit. Mais je crois que les Juifs et les chrétiens, à part peut-être une minorité de Juifs qui seraient dans les mouvements avec lesquels vous avez discuté, mais je crois qu'il faudrait alors, si vous vous intéressez au judaïsme, essayer de rencontrer d'autres rabbins. Il y a des rabbins beaucoup plus... Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai appelé au moins 5-6, et il n'y en a pas un seul qui, à chaque fois que j'ai parlé de ce sujet-là, il n'y en a pas un seul qui m'a démenti, et on trouve des prêches sur Internet... Oui, mais vous savez ce qu'on trouve sur Internet. Hein. Oui. Non, mais en fait, c'est pour ça que je les ai appelés. Le contraire de tout. J'ai appelé les synagogues qui sont en France, même pas en Israël. Et au mieux, ils m'ont dit, c'est pas obligatoire qu'il y ait un chaos en France avec la chrétienté. Mais il y a personne qui m'a vraiment dit, il y a aucun rabbin qui m'a démenti. Et que les Juifs devaient anéantir les chrétiens. Que non, en gros, pas eux-mêmes, mais via Ishmaël, qu'en gros Ishmaël ferait le sale boulot, quoi. Oui, alors ça c'est une interprétation effectivement de ce qui se passe en ce moment, parce que vous savez, Ismaël c'est l'ancêtre des musulmans. Alors oui, effectivement, on peut interpréter ça comme ça, mais écoutez, je suis pas au cœur de la religion juive, je suis plus au cœur de la religion catholique, mais les personnes que j'ai rencontrées dans les formations que j'ai suivies sur l'ensemble des religions et qui étaient de confession juive ne m'ont pas paru partager ce genre de propos. Alors, en fait, parmi le peuple juif, je pense que la majorité ne sont pas là-dedans, mais parmi les rabbins, les raves, il y en a aucun qui m'a démenti, et je pense que... Oui, mais je pense que vous avez peut-être... si vous vous êtes intéressé à ça à travers le biais d'Internet, vous avez peut-être tiré sur un filon où effectivement tous les gens vous diront la même chose. Mais moi personnellement, je n'ai jamais entendu évoquer ces choses-là, sauf comme des choses qui courent mais qui ne sont pas... ça m'étonnerait que les rabbins dans les synagogues aujourd'hui pressent ce genre de... moi, je les ai appelés, et c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc en fait, vous pouvez prendre leur numéro sur Google, chercher les numéros des synagogues, les appeler, et réellement vous avez appelé les synagogues de quelle ville? Toutes les grandes villes. Paris, Montpellier, vous avez appelé Strasbourg, à la grande Lille, synagogue Dijon, à Paris, Marseille, toutes les grandes villes. Et vous avez eu à chaque fois des rabbins qui vous ont dit ça? Oui. Ouais. Et moi, j'ai rencontré le grand rabbin de Marseille longuement, il m'a pas dit ça. J'ai croisé le rabbin de Besançon il y a pas longtemps, le rabbin de Strasbourg. Et vous l'avez vous lui avez demandé, vous lui avez parlé vous n'avez pas évoqué le sujet du Mashiach. Longuement de toutes ces tendances qu'il y avait, puisque c'était des sessions de formation pour apprendre à connaître les religions. Donc on était évidemment amené à parler de toutes les tendances qu'il y avait dans chacune des religions, de même qu'avec les musulmans, on a étudié le chiisme, le sunnisme et toutes les formes de sunnisme et toutes les formes de chiisme, mais je n'ai pas eu le sentiment que les Juifs de France partageaient le peuple, je pense que non, parmi le peuple, le petit juif du quotidien, du peuple de dehors de voilà. Mais qu'est-ce qui vous, si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous attire dans tout ça? Est-ce que c'est une peur, ou est-ce que c'est une attirance, ou est-ce que ça vous intrigue seulement, ou qu'est-ce qui m'attire? La curiosité déjà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, au début, j'ai vu sur YouTube des prêches de, par exemple, monsieur David Twitou. Ensuite, j'ai appelé des synagogues pour discuter, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien discuter, parler pendant longtemps et tout ça. Et aucun ne m'a démenti, en fait.
Oui. Au mieux, Mais, ils m'ont dit, bon, c'est pas oui, obligatoire mais quand même, il y a personne qui m'a dit, ah non, il n'y a pas je vous crois du tout. sur parole puisque vous me le dites, mais moi, je n'ai jamais eu Et vous avez évoqué vous avez évoqué Alors, le propos de départ, c'était le message du Christ. Qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est le judaïsme ou c'est le message du Christ ou c'est rien du tout de tout ça? Moi, personnellement, je me considère comme spirituel. Oui. Un croyant. Oui. Et après, justement, j'essaie de comprendre à 100% toutes les religions. Ça, c'est pas à peine perdu. Alors, vous comprendrez jamais à 100% toutes les religions. Je voudrais pas vous décourager, mais les religions, c'est un phénomène tellement complexe qui est au cœur de l'humain que le comprendre, c'est pour ça que j'appelle. Vous essayez d'en savoir le plus possible, mais vous ne comprendrez pas à 100%, ça c'est sûr. Même dans la religion chrétienne, il y a différentes familles. Dans la religion catholique, il y a différentes façons d'interpréter, de pratiquer, qui ne sont pas contradictoires les unes des autres, mais qui sont simplement les catholiques d'Orient ne pratiquent pas comme les catholiques d'Occident. Enfin bref, c'est un monde des religions. Donc, si c'est de la curiosité intellectuelle, eh bien, alors je vous déconseillerais de vous. Alors, ne quittez pas, s'il vous plaît, un instant. Je vous reprends, hein. Oui. D'accord. Voilà. À tout à l'heure. Oui, excusez-moi. Oui, donc votre démarche est une démarche intellectuelle en quelque sorte. Oui. Bon, je pense que le mieux c'est que vous ayez des rencontres avec des gens dans les différentes religions, mais si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de vous méfier comme de la peste de YouTube et de tout ce qu'on trouve sur Internet. Ah mais moi justement, je suis uniquement dans le monde réel, c'est-à-dire par exemple vous, je vous appelle, eux je les appelle, j'appelle des imams, voilà, je discute avec des gens dans le réel et des gens qui font partie de la religion, pas des. Ouais. Eh ben écoutez, vous habitez où? Vous habitez à Bourges? Non, j'habite vers Paris. Et pourquoi vous avez choisi le presbytère de Bourges, si c'est pas indiscret? En fait, à tout hasard, quoi. À tout hasard. J'ai déjà appelé d'autres églises pour parler d'autres choses, par exemple des évangiles apocryphes, Alors les évangiles apocryphes, ça, c'est un sujet très intéressant aussi. C'est intéressant de savoir pourquoi l'Église, le Vatican les garde de côté alors elle les garde pas de côté. Elle les garde pas de côté. Ils sont à la portée de main de tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'art religieux chrétien, catholique, s'est inspiré des apocryphes jusqu'au milieu du XVIe siècle. Donc, l'Église les a pas gardés dans le canon parce que si on voulait que les évangiles soient crédibles, il fallait leur appliquer des critères extrêmement sévères de sélection. Donc, on a, dans les premiers temps de l'Église, on a examiné tous les textes et on a retenu des critères très importants relatifs au langage, relatifs à la personne qui a écrit. Donc, les évangiles pour être dans le Nouveau Testament, un texte, évangile ou épître, devait être écrit soit par un apôtre, soit par un témoin direct des apôtres. Donc il fallait pas qu'il y ait plus de 2 degrés. Hein. Il fallait que ce soit écrit avant la fin avant le IIe siècle, c'est-à-dire que ça ne devait pas dépasser l'année 100. Et il fallait un certain nombre de critères pour les conserver. Alors, c'est très long à vous expliquer, mais des critères de vraisemblance et d'invraisemblance, il y a tout un tas de choses. Ils ont fait une première liste dans laquelle figurait un texte, l'évangile de Thomas, qui, quelques années plus tard, au réexamen, s'est avéré ne pas remplir toutes les conditions. Mais si vous voulez, on va dire, pour faire référence à quelque chose de moderne, qu'ils ont appliqué le principe de précaution. C'est-à-dire, on ne garde rien si on n'est pas absolument sûr que ça a été écrit par quelqu'un de crédible, de sérieux, etc. Donc, ces textes ont été mis en dehors du canon des Écritures, mais ils ont servi pendant très longtemps d'inspiration pour les artistes. Et
c'est avec les protestants. Quand les protestants sont arrivés au XVe siècle, ils ont beaucoup reproché aux catholiques de faire des images alors ils disaient que c'était des images pour les gamins, que c'était pas sérieux, que c'était... Donc, il y a un concile qui s'est réuni à ce moment-là, le célèbre concile de Trente, qui a dit, oui, pour qu'on reste... crédible vis-à-vis des protestants, pour leur montrer qu'on a de la bonne volonté et qu'on n'avale pas n'importe quel conte pour les enfants, on va cesser de s'inspirer des apocryphes pour les représentations des scènes dans les églises, sur les vitraux, etc. Mais les apocryphes n'ont jamais été retirés de la circulation. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les lire. Oui, ouais, je les ai. Mais c'est l'empereur Constantin qui a fait qui a gardé les 4 canoniques. Non. Ah non, pas du tout. L'empereur Constantin, il est arrivé bien après tout ça. Je vous dis, le canon des Écritures, le dernier texte qui fait partie de la Bible, donc le dernier texte du Nouveau Testament qui est l'Apocalypse, il a été écrit aux environs de l'année 100, c'est-à-dire la fin du 1er siècle. Après, tous les textes qui ont été écrits ont été considérés comme pas assez sûrs pour figurer. L'empereur Constantin, il a, lui, réuni un concile pour fixer le credo. Ça n'a pas de rapport. C'est parce qu'il y avait déjà des dérives, il y avait déjà des qui disaient non, mais moi je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça. Donc, chaque fois qu'il y a un concile, c'est pour ça. C'est quand il y a des gens qui sont pas d'accord, on dit on va examiner ce qui pose problème, et puis on va voir, à la lumière des textes, à la lumière de l'enseignement du Christ, qu'est-ce qu'on doit dire. Donc, l'empereur Constantin a réuni un concile, un premier à Nicée, un autre à Constantinople, et c'est ce concile de Nicée-Constantinople qui a fixé le credo. Mais ça n'a rien à voir avec le canon des Écritures. Le premier canon, c'est Muratori, c'était au milieu du IIe siècle, et définitivement, très rapidement après, on a cessé de considérer que les apocryphes pouvaient faire partie du canon des Écritures. Ça s'est fait beaucoup plus vite. D'accord. Et le livre d'Enoch, vous le reconnaissez pas? Dans les livres de l'Ancien Testament, il y en a quelques-uns. La plupart l'ensemble est reconnu par les catholiques. Alors, après, les Juifs ont eu, à un moment, quand les chrétiens sont arrivés, la langue la plus répandue dans le bassin méditerranéen, c'était le grec. Oui. Un peu comme maintenant l'anglais. Bon, tous les gens cultivés parlaient et écrivaient le grec. Donc, les Juifs cultivés écrivaient en grec et les chrétiens écrivaient en grec. À un moment, quand les Juifs se sont trouvés dépouillés du temple de Jérusalem, parce que le temple de Jérusalem a été d'abord incendié, puis démoli. Donc, par les Romains. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte. Ils sont. Ouais. Pardon. C'est pour ça que le peuple juif, ils ont un côté revanchard. Ah, ça c'est possible. Oui, ça fait partie. Bon, il n'y a pas que ça, malheureusement. Là, on a fait d'autres depuis. Alors, ils sont partis. Ils ont sauvé que les livres de la Torah, et ils sont partis sur la côte, dans un endroit qui s'appelle Jabné. Ils se sont réunis entre eux. Ils se sont dit le temple c'est fini, il sera jamais reconstruit. Donc, il faut baser notre religion sur autre chose. Et ils ont dit il ne nous reste que les Écritures. Donc, ils se sont attachés à donner à leurs Écritures la plus grande ressemblance possible. Et comme les chrétiens avaient déjà produit des textes en grec, ils se sont méfiés. Eux aussi, ils ont appliqué ce principe de précaution. Ils se sont dit, oh là là, on saura jamais si c'est des chrétiens ou si c'est parce que les premiers chrétiens étaient des juifs. Donc, on saura jamais si les textes sont chrétiens ou pas chrétiens. Donc, ils ont supprimé tout un tas de textes qui étaient écrits en grec, qui ne font pas partie de la Bible juive, mais que les catholiques ont conservé. Puis après, les protestants ont pris la même option, c'est-à-dire que ils ont considéré que si les juifs avaient considéré que les textes étaient douteux, eux devaient les... Bon, enfin, c'est une autre histoire, ça. Mais les livres qui figurent dans la Bible sont tous acceptés par les catholiques. D'accord, mais pour vous,
il y a pas, comment dire, une récupération de la civilisation sumérienne, par exemple, mythe de Moïse. Ah non, mais là, faut pas tout mélanger. Effectivement, dans la Bible, il y a une partie des histoires dont on retrouve des équivalents, par exemple l'histoire du déluge, dans l'histoire de Sumer. Mais alors c'est compliqué ça, parce il faudrait que vous vous documentiez vraiment sur la manière dont l'Ancien Testament a été écrit. Alors, allez peut-être, vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon. Vous cherchez un livre dont je vais vous donner le titre, qui a été, alors je connais pas l'éditeur parce que je l'ai pas avec moi là, mais il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Pierre Gibert. Oui. C'est un immense spécialiste de la Bible, et ça s'appelle Comment la Bible fut écrite. C'est un livre qui n'est pas très long et qui est très détaillé et qui vous expliquera comment s'est élaboré parce que Bible, ça veut dire ça veut pas dire livre, ça veut dire les livres. Donc la Bible, c'est une bibliothèque. Et c'est une bibliothèque composée de livres différents, écrits à des époques différentes. Ceux qui sont classés au début n'ont pas été forcément écrits au début, etc., etc. Donc c'est une élaboration très longue. Et techniquement, il y a, enfin, les exégètes, c'est-à-dire les gens qui étudient la Bible à travers les langues dans lesquelles elle a été écrite et à travers les textes tels qu'ils nous ont été transmis, on fait un travail depuis le milieu du XVIIe siècle, extrêmement savant, extrêmement sérieux, pour retrouver comment ces textes ont été élaborés et comment ils ont été conservés ou pas conservés. Donc ça demande aussi d'avoir des références par des gens sérieux, par des gens sérieux. Donc ça, je peux vous le recommander parce que c'est très accessible, très facile à lire, et c'est vraiment écrit par quelqu'un qui connaît très très bien, qui a passé sa vie entière à étudier les Écritures. D'accord. Et les textes cathares avec un C, vous les conseillez pas? Les textes cathares? Oui. Alors, les textes cathares, c'est tout à fait différent. Le catharisme, c'est une hérésie qui a surgi au XIIIe siècle. Je ne vais pas vous déconseiller les textes, mais si vous mélangez... Alors, je voudrais... Enfin, si vous êtes en recherche spirituelle, je crois qu'il ne faut pas que vous partiez dans tous les sens comme ça, parce que sans ça, vous allez plus savoir où vous habitez. Et tout va se mélanger, Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose qui sonne sur mon truc, là, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Bon. Personne, Dieu. Dieu est une personne, est un être suprême qui est en trois personnes en plus parce qu'il est Trinité. C'est ça. Pour vous, vous le voyez comme une personne? Oui, dans le sens philosophique du terme, pas le sens physique du terme. Une personne en dehors du temps et de l'espace? Oui. C'est Dieu Tout-Puissant, l'éternel, l'absolu. Ok. Et vous conseillez aux gens de lire les évangiles apocryphes? Non. Non. Non, parce que si l'Église a choisi les autres, les apocryphes, il faut avoir des clés pour les lire, si vous voulez. Par exemple, certains sont inspirés par la gnose, qui a été une hérésie qui a existé au début de la chrétienté, et donc il faut faire attention parce que c'est des textes qui avaient été écrits très tardivement et qui ne sont pas assez fiables. Moi je conseille plutôt les 4 évangiles qui sont dans le canon de l'Église, c'est les plus fiables. Et vous conseillez pas les textes gnostiques comme le livre d'Enoch par exemple, ou dans l'Ancien Testament? Pour vous, il est... Le livre des nombres. D'Enoch. Non. Pour moi, si vous voulez, l'Église nous a donné la Bible, avec les livres dont nous avons besoin dedans. Le reste, ça peut être intéressant au niveau des études. Moi, je les ai étudiés, mais si vous voulez, je ne les conseille pas pour nourrir une vie spirituelle. Quand vous dites ça, c'est Jésus ou Dieu? C'est la même chose. Dieu, c'est Jésus avant Jésus, Dieu. Dieu ensuite a pris chair de la Vierge Marie pour venir à notre rencontre, pour se faire encore plus petit que nous, pour vivre ce que nous, êtres humains, nous vivons. Oui. Nous qui sommes quand même sa création.
Dieu est indissociable de Jésus, comme du Saint-Esprit. D'accord.